Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer l'étape de la grisaille. Alors, j'ai commencé par peindre ma toile avec un mélange de sépia et d'essence de térébenthine rectifiée pour avoir ce fond très foncé. Et puis comme je vous expliquais la précédente vidéo, j'ai fait le calque du portrait que j'ai choisi. Et on voit apparaître ici le pigment blanc qui montre les contours de mon portrait. Donc ça va me permettre de faire la grisaille. La grisaille, qu'est-ce que c'est? C'est commencer par faire le dessin en clair-obscur, c'est-à-dire qu'il ne montre qu'une tonalité allant du blanc au noir avec des valeurs grises. Ça va permettre de mettre en valeur les lumières notamment, faire très blanc les endroits qui vont devoir être très apparents et aller sur des tonalités grises puis très foncées. Moi je mélange toujours du sépia, c'est ce que l'on m'avait appris, et pouvant aller jusqu'au noir. C'est une étape très importante pour pouvoir bien réussir ces tableaux en peinture à l'huile, car on va ajouter ensuite des couches par-dessus cette première grisaille, et si on la fait bien, les tonalités apparaîtront plus fortement par la suite. Donc là, vous voyez, je n'essaye pas de faire le dessin comme on fait comme un enfant. Je pense tout de suite, c'est à faire uniquement les lumières et les ombres. Et c'est cela qui va créer le dessin. Au fur et à mesure, on voit apparaître le portrait. Je fais la joue qui est en pleine lumière, donc avec un blanc très fort. Et puis je vais faire apparaître les cheveux, qui sont eux bien sûr foncés, mais on verra aussi en subtilité qu'il y a des ombres portées sur ces cheveux. C'est ça qui va faire cette impression que j'appelle une impression vraiment de troisième dimension, qui est l'intérêt de la... Donc avec les cheveux, on va voir aussi les ombres portées qui seront dans une tonalité plus grise, et ça va donner une impression de relief, une impression de réalité, qui est quand même l'un des grands atouts de la peinture à l'huile, car en pouvant faire plusieurs couches au fur et à mesure, on donne presque une dimension vivante à notre toile, je trouve. Alors j'utilise un pinceau très fin bien sûr pour faire les cheveux. Je vais prendre une pointe un petit peu plus ronde pour faire les grandes, la joue par exemple, qui est d'une taille un petit peu plus grande. Et là vous voyez par exemple, je suis en train de faire l'ombre sous la joue, et quand je les mélange, quand elles se rapprochent du blanc, j'utilise la langue de chat, ce qui permet de mélanger la partie très blanche et la partie grise pour qu'elles se confondent, qu'elles se fondent entre elles et ne pas faire un trait distinct. Et ça, je l'améliorerai au fur et à mesure des couches, petit à petit. Je commence à faire quelques cheveux très noirs pour bien montrer le contraste avec le visage qui, lui, est en pleine lumière. Un autre point important aussi, j'utilise des pinceaux pour le blanc et bien sûr d'autres pinceaux pour le noir, pour arriver à garder des couleurs bien franches qui me permettent de faire ce clair-obscur aussi fort que possible. Donc voilà le début du tableau, et on va continuer ainsi jusqu'à faire l'ensemble de la toile. À bientôt, bonne journée à tous.